Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour parler de film, ce qui va complètement changer. C'est vrai que ça va faire un peu bizarre d'ailleurs. Non, on va parler cette fois d'un concert, et plus particulièrement du Tour 2024 de Patrick Bruel. Ah, ce concert était magnifique. C'était magnifique, c'était grandiose, c'était rythmé, énergique. Bah, tout ce qu'il faut pour un concert quoi en fait. Et franchement, je conseille vraiment. Je conseille vraiment Patrick Bruel d'aller le voir parce que tant qu'il reste encore quelques places dans certaines villes, parce que certaines sont déjà complètes, et donc je conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'aller le voir, parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Il est bluffant sur scène, franchement. Quand on connaît son âge, franchement, il les fait pas parce qu'il est toujours aussi énergique sur scène. Il met le feu en fait, tout simplement. C'est comme Mylène Farmer ou Nicolas Sarkozy pour Indochine, ils sont dans la même génération et ils mettent autant le feu, tous autant qu'ils sont, franchement, ils sont bluffants sur scène. Et Bruel, ce qui est vachement fort également avec lui, tout comme pour les deux autres, c'est qu'il a fait des tubes qui ont traversé toutes les générations et que toutes les générations connaissent. Comme des exemples, Casser la voix, Place des grands hommes, À leur regard, voilà, c'est surtout d'ailleurs l'album À leur regard, mais il en a fait tellement qui sont devenus intemporels, que tout le monde connaît, et que quand j'étais lors du concert, il y avait un peu de toute génération, et justement, ils connaissaient tous les différentes chansons de Patrick, et c'est ce qui fait que c'est vachement incroyable de voir ça, sachant que quand on sait que la nouvelle génération écoute plus des genres plus Angèle, Jul ou Maître Gims, que moi je vous le dis, ces trois-là ne m'intéressent pas du tout, c'est pas du tout mon genre. La nouvelle génération, enfin les chanteurs de la nouvelle génération ou le rap, le rap je suis pas fan, et la nouvelle génération, à part 2-3 certains, je suis pas fan non plus, parce que c'est toujours la même chose, je trouve. Et c'est pour ça que moi je préfère plus me concentrer sur les artistes qui datent des années 80, 90, voire début 2000, et que je trouve beaucoup plus intéressant, parce qu'au moins là c'est des chansons à texte. Certains de la nouvelle génération font des chansons à texte, mais encore une fois, faut savoir qui, comme Oshi fait des chansons à texte, Louane, ça dépend des moments, des fois elle le fait, des fois ça dépend, mais je sais que le dernier il était vraiment très bien, donc voilà. Mais voilà, et franchement, du coup, Bruel, ça fait longtemps que je voulais aller le voir, j'avais pas eu l'occasion avant. Et le fait de l'avoir vu là 2 fois pour cette tournée, je l'ai vu en avril à Rennes et là à Nantes, là le 3 octobre, franchement, c'est le même concert, c'est sûr, c'est la même tournée, mais il a changé 2-3 choses, il a chanté une première chanson lors de sa première fois, quand je l'ai eu en avril, qui était Origami, il avait chanté. Là, il n'a pas chanté cette deuxième fois, mais il a changé avec un autre titre, ce qui fait que c'est plutôt bien, parce que du coup, ça permet de renouveler un peu le truc. Voilà, il a fait 2-3 petites modifs également, des chansons un peu plus longues qu'avant, qui avait chanté que des extraits, là, il les a chantées en totalité, donc c'était bien. Et puis le concert, surtout, il est long. La première fois, je crois qu'il durait 2h30, là, celui-ci, il a duré un poil plus, il a duré entre 2h40 et 2h45. Donc il a duré un peu plus longtemps, et c'est ce qui fait que un artiste qui chante autant de temps, c'est pas courant. C'est pas courant, et surtout que par rapport au prix que l'on paye, parce que Patrick Bruel, faut savoir que ses tarifs pour aller le voir, c'est pas si excessif que ça. On aurait pu se dire c'est Patrick Bruel, on peut se dire que c'est un show quand même de 2h30, 2h45, donc ça peut être cher. Non. Pas tant que ça comparé à d'autres qui font qu'1h30 et qu'on voit ils payent très très cher, ils payent des fois des centaines d'euros, auquel je trouve ça un peu lamentable d'ailleurs. Mais non, Patrick Bruel n'est pas si excessif que ça, et donc c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment, si vous aimez Bruel, si vous aimez ses titres, même encore maintenant, et bah franchement je vous conseille vraiment, parce que c'est un show vraiment incroyable, il est bluffant, il fait des choses vraiment incroyables, par exemple le piano. Voilà, bien sûr il joue de la guitare, il fait du piano, enfin il fait tout, et on le voit d'ailleurs sur scène, il fait pas mal de guitare, et puis à un moment donné il s'en va de la scène pour aller voir le public qui le mène directement à son piano. Et ce qui est assez fort, c'est que Bruel, on voit du coup qu'il a de l'expérience, parce que quand il doit aller dans le public pour aller rejoindre son piano qui est plus loin justement dans la foule, il y a quoi? Il y a juste le caméraman qui est devant lui, il y a lui, et derrière il a juste un garde du corps, et c'est tout, il y a personne d'autre. Donc ça prouve qu'il a quand même une sacrée carrière. On voit qu'il a une carrière derrière lui, on voit qu'il est professionnel, on voit qu'il sait gérer, quoi. Et franchement, ça se voit largement
quand il fait de la musique, il fait participer le public. Des fois, il y a certaines chansons, même des fois, où c'est plus le public qui chantait que lui, parce que justement, il les faisait participer à fond. Ça, c'était top. Il faisait de l'humour également, parce qu'il y avait beaucoup de moments assez comiques, comme une fois où justement, il faisait des références, par exemple, aux Enfoirés. Il faisait des références à son appartement, à son premier appartement à New York. Enfin, il y a pas mal de petites références qu'il a faites durant son concert, qui font que c'est toujours plaisir à voir, plaisir à entendre, et des fois il joue avec ça, avec un peu d'humour, et c'est ce qui fait que c'est toujours marrant, et que ça fait plaisir aussi qu'en plus de chanter, du coup, il essaye de faire rire à la salle, et puis même la salle était comme des fous, tout le monde était comme des fous un peu dans la salle, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est toujours plaisant de voir, quand on est dans le public, et quand on va voir un artiste, c'est toujours plaisant de voir un public qui aime l'artiste et du coup qui le fasse ressentir, au lieu de voir certains qui, voilà, quand on est par exemple en fosse, généralement la fosse elle se déchaîne, voilà, généralement, et quand on est en tribune, du coup il y en a certains, du coup ils sont, mais ils font rien, enfin voilà, ils peuvent applaudir, voilà, mais ils vont pas forcément être à fond dedans, et ça peut poser problème. C'était le cas par exemple quand j'étais allé voir l'année dernière Mylène Farmer, mais c'était un peu le problème, certains n'étaient pas à fond dedans, quoi. Là, Bruel, voilà, j'étais une fois en bas et une fois en haut, là du coup la dernière fois c'était en tribune, et franchement les gens étaient à fond dedans, et ça faisait plaisir à voir. Et parce que voilà, c'est quelque chose où il met le feu, il fait en sorte vraiment d'attirer tout le monde, que les gens qui soient au fond, devant, sur les côtés, vraiment il regarde tout le monde, et c'est ce qui fait que c'est vachement bien, et que du coup il est très, comment on peut le dire, il sait en fait d'où il vient. C'est vrai que certains pourront lui faire des reproches, mais on ne pourra pas reprocher à Bruel qu'en fait il sait il se rappelle d'où il vient, et tout ce qu'il a vécu également, et il sait comment il en est arrivé là, et c'est grâce au public. C'est grâce au public, et il le fait sentir, et on voit son amour pour le public, et c'est ce qui fait qu'il y a une vraie alchimie justement entre les fans et lui, et c'est ce qui fait, encore une fois, que c'était un très très bon concert que je vous conseille vivement d'aller voir, si encore une fois vous aimez Patrick Bruel et ses tubes, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il chante bien sûr des chansons de son dernier album, encore une fois, qui est très très bon, que je vous recommande, comme il chante du coup pas mal de titres de ses anciens albums, comme Stand Up, qui est maintenant un classique, ou bien entendu Place des Grands Hommes, casser la voix, alors regarde, comme il a chanté Amant de Saint-Jean, il en a chanté beaucoup, donc voilà, parce que je vous dis que pendant 2h30 environ, il y a quand même beaucoup de titres. Et c'est pour ça que c'est vachement bien, on en a pour notre argent, on profite, on s'éclate. Franchement, non, c'est un très bon moment que je recommande. Voilà, il n'y a pas vraiment de points négatifs sur le concert. Voilà, pour l'instant j'ai dit que des points positifs, parce que vraiment il n'y a pas vraiment de négatifs. Il y a des écrans géants, ce qui fait que même quand on est loin, on peut voir quand même proche en regardant sur les écrans. Il y a il n'y a pas de décor comme Mylène Farmer peut le faire, mais c'est des écrans, mais du coup les écrans proposent quelque chose d'assez beau, d'assez cohérent avec les titres, qui font que justement on a quand même une certaine ambiance par moment, qui peut être parfois sombre, parfois triste, parfois joyeuse. Donc c'est ce qui fait qu'on est vraiment dans le concert. On est vraiment dans le concert, on est dans la chanson. Et ça c'est bien. Il y a une fois où quand il est à son piano, à un moment donné, il demande au public justement, au lieu de le regarder lui, de regarder l'écran, et juste d'écouter ce que lui raconte en regardant le petit court-métrage qui est diffusé, et un court-métrage comme il dit dans les années 30 où justement il n'y a que l'image et quelqu'un qui faisait de la musique en racontant, et c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est pour ça que du coup c'était quelque chose de très 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 émouvant, parce que le clip, enfin le court-métrage plutôt, était quand même très très beau. Voilà. Donc encore une fois, pas trop de points négatifs, c'est vraiment bien, donc voilà. C'est tout ce que je vais dire pour l'instant sur mon avis du concert. Je l'ai vu 2 fois, donc depuis le temps je pense que j'aurais trouvé des défauts, mais j'en ai pas trouvé. C'était vraiment très bien. Donc voilà, le son était très bien, on voyait très bien aussi. Donc voilà, après bon, c'est vrai que j'étais pas totalement sur le côté non plus, ce qui fait que eux, je sais pas trop comment ils auraient pu voir. Peut-être que ouais, ils voyaient peut-être à moitié. Donc ça, c'est toujours le problème quand on est sur le côté, c'est qu'on voit généralement
à moitié. C'est généralement le problème à chaque fois, mais pour ma part, je n'ai pas eu ce problème. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment en parler. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo critique spéciale, donc concert, première fois, et avec donc Patrick Bruel. Et non, franchement, voilà, allez le voir si vous avez l'occasion. Voilà, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Il y aura probablement une vidéo de merchandising sur les produits dérivés, donc justement en rapport avec le Tour 2024 de Bruel, et puis il y aura plein d'autres avis qui vont arriver au fur et à mesure, dont également la pièce de théâtre Un avenir radieux. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!